Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo unboxing pour mon colis d'été de la boutique Les Kits de Corinne. Donc je vais vous présenter le kit du mois d'avril. Donc vous pouvez retrouver tous ces produits alors soit en kit, soit en comment dire à l'unité, c'est-à-dire la collection de papier et tout le reste, dans la boutique Les Kits de Corinne. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et vous pouvez retrouver également tout un tas d'articles comme des tampons, des dies, des embellissements comme des fleurs, des produits Tim Holtz, des produits Prima, des fleurs 49 Market, des dies, enfin, il y a plein de produits que vous pouvez retrouver également sur la boutique. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai eu ce mois-ci donc le kit du mois d'avril. Donc on a toujours le petit sachet d'embellissement et la collection de papier, plus des petits rajouts que Corinne fait. Voilà. Hop, comme ceci. Donc moi je vais travailler avec cette collection-ci. Alors je ne sais plus si on la voit. Si c'est bon. Voilà, comme ça. Donc c'est Force of Gentleness de chez Craft O'Clock. Voilà. Donc Corinne, je vais les prendre comme ça. Et voilà. Donc au dos, on a une planche comme ça d'étiquettes avec des tags. Je vais me pousser un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc les petits tags, les petites étiquettes à découper. Voilà, donc de la collection. Voilà. Donc ce kit est au prix de 20 € avec 5,95 € de frais de port. Et vous pouvez prendre également un abonnement de 3 mois. Il y a également, si ça vous intéresse, aussi la box surprise qui est au prix de 25 € je crois. 25 € plus les frais de port. Voilà, donc c'est 5,95 € aussi pour les frais de port je crois. Et que vous pouvez prendre également en abonnement de 3 mois. Voilà. Donc ensuite, il y a donc ce papier-ci que franchement j'adore. Avec la petite danseuse là qui est superbe. C'est tout dans les mêmes dans les tons de jaune, de gris, c'est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup cette collection. Ici c'est un fond papier vieilli, un peu comme si on avait écrit sur un mur en fait. Voilà. Donc jaune et dans les tons de gris. Je vais mettre là. Ensuite on a ce papier-ci. Comme ça, donc toujours avec la petite danseuse. Comme ça. Il est magnifique, les fleurs et tout. Avec un mur comme ça gris. Enfin, un mur, ça fait comme un papier en fait, aquarellé en fait. Mais qui fait aussi un peu papier vieilli. Pas papier vieilli, mais mur vraiment très abîmé en fait. Ça fait cet effet-là. Alors moi, ça me fait cet effet-là en tout cas. Ensuite, on a ce papier-ci. Comme ceci. Donc avec là, un cheval. Comme ça, il est magnifique. Et puis là en haut, on a une petite horloge qui est superbe aussi. Et donc au dos, on a un effet bois, comme ça, avec l'impression dessus. Voilà, une impression pied de poule, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, on a donc ce papier-ci. Donc là, c'est que des fleurs jaunes sur un ton gris jaune, juste superbe. Voilà, comme ça. Et donc au dos, on a ce papier-ci, donc avec des écritures, voilà. Ensuite, on a ce papier-ci, donc avec les notes de musique, les fleurs, les mêmes fleurs qu'on retrouve partout sur tous les papiers presque. Je crois que c'est sur tous les papiers d'ailleurs. Et donc la danseuse également. Et donc les fleurs là, et on a cet effet couture là, comme ça qui est superbe. Comme ça, et donc on a ça au-dessus en fait, voilà. Comme ça. Et donc au dos, c'est un papier peint vieilli jaune. C'est très vintage. Voilà, comme ça. Ensuite, on a les fleurs. Comme ça, qu'on retrouve sur un fond gris. Alors c'est pareil, il y a des écritures, il y a beaucoup d'éléments. Alors ça peut paraître chargé, mais finalement, enfin, moi je trouve que voilà, ça va quoi. C'est pas... J'aime beaucoup. Et donc ceci, donc pareil, un vieux mur, ça fait un effet, pour moi ça me rappelle des murs, vous savez, qui ont été pris d'humidité, tout ça. Et là on a
une impression de papier. Je sais pas si vous allez le voir. Voici, c'est bon. Comme ça, voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, Corinne a rajouté donc un papier Florence comme ça. La couleur, c'est un ou chine, je sais pas. Voilà, donc c'est un gris. Voilà, que vous pouvez retrouver également à l'unité, donc dans la boutique de Corinne. Et ce papier-ci, c'est pareil, c'est du Florence aussi, que vous pouvez retrouver également dans la boutique, mais par contre, j'ai pas le nom de la teinte. Bon, c'est un jaune, hein, de toute façon. C'est un jaune qui se marie très très bien. Vous pouvez le voir avec la collection. Voilà. Donc ensuite, il y a ce papier cette feuille comme ça de die cut à découper. Donc que des petites fleurs comme ça à découper. Voilà. Dans le dos, il n'y a rien forcément. Et puis la dernière feuille, c'est celle-ci. Donc avec toutes les petites cartes comme ça à découper. Voilà, vous voyez. La danseuse. Ici pareil, on retrouve la danseuse. C'est vraiment très 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 joli. Voilà, comme ça. Donc au dos, on a cet effet pareil, papier sali. Voilà, c'est vraiment le papier qu'on retrouve à peu près. C'est vraiment la ligne conductrice entre ça et les danseuses, et le jaune et le gris. C'est vraiment la ligne conductrice. Donc voici donc pour les papiers de la collection. Que je remets ici pour que vous ayez le nom. Voilà, comme ceci. Et donc avec ceci, donc Corinne nous a mis comme d'habitude un sachet d'embellissement. Donc tout d'abord, on a cette danseuse comme ça. Alors, il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que ça vient de chez Saga Post Scrap, puisque Corinne fait partie de la DT également, et qu'il y a beaucoup d'embellissements dans les kits de chez Saga Post Scrap, pardon. Donc voilà, donc ça c'est une danseuse. Voilà. Et ensuite, on a ce sachet d'embellissement là. Alors, je ne sais pas en mettre partout parce que, voilà, si vous voyez, il y a plein de petites paillettes. Voilà, comme ceci. Alors, donc, comme dans pratiquement tous les kits, on va retrouver que Corinne aime beaucoup mettre des napperons. Donc là, on en a deux petits, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a deux petites plumes, comme ça, de chez Zibeline. Petite plume jaune. Voilà, comme ça. Ensuite, on a cette fleur alors, qui, je crois, vient de chez Zibeline aussi. Comme ça. Ensuite, on a tout un tas de fleurs. Attendez, je vais essayer de les sortir sans mettre les petites paillettes partout. Voilà. Je vais tout vous sortir. Enfin, je vais essayer de tout vous sortir sans en mettre partout. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Mais bon. Hop. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Il y a un pompon aussi, j'avais pas vu. Hop. Voilà. Donc on a donc toutes ces petites paillettes déjà dans le petit sachet. Voilà. Ensuite on a un petit pompon comme ça. Donc on a la fleur de chez Zibeline que je vous ai présenté tout à l'heure. On a ces petites fleurs là également. Voilà. Donc ça, cette grosse fleur comme ça, grosse rose. On a des petites pétales comme ça. Alors, je pense que ça va être des floripétales, mais je ne suis pas sûre. Par contre, je ne peux pas vous le certifier. Ensuite, on a deux petites fleurs, de petites roses comme ça bleues. Un bleu gris. C'est un bleu gris. Ici, il fait bleu, mais j'ai l'impression qu'il est plus gris. Ouais, c'est un bleu gris. Ici, on a des petites roses jaunes, pardon. Et on a deux petites fleurs comme celle-ci. Voilà. Donc bien voilà pour ce kit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens donc de la boutique. Si vous voulez également rejoindre le groupe Facebook de Corinne, donc les kits de Corinne, je vous mettrai les liens également en barre d'infos, les liens pour la boutique et
donc bah, voilà, c'est tout, c'est ça. Et donc vous dire également que ben, vous pouvez trouver également beaucoup d'articles. Corinne fait beaucoup d'arrivages en ce moment. Et si vous avez une question, une demande ou quoi que ce soit, vous pouvez la contacter ben, par mail. Donc vous regardez sous ces vidéos et vous aurez le mail de Corinne, ou alors par Messenger, vous pouvez la contacter, elle répond toujours très vite. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour le tuto qui va avec cette collection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boîte machine à écrire. Voilà. Voilà pour les petites infos. Ce sera le tuto pour faire une boîte machine à écrire. Voilà, donc j'ai fait le prototype et là je vais m'atteler à ça. Donc on va tout faire ensemble puisqu'il y a des personnes qui débutent et qui demandent aussi des vidéos en pas à pas. Donc on fera tout ensemble. Ça sera peut-être plusieurs vidéos l'une derrière l'autre, mais au moins on aura toutes les étapes de construction de cette petite boîte avec ce kit. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis ben, à très bientôt pour le tuto. Bye!